Bon mercredi, belle communauté beauté. Il est midi, c'est l'heure de se parler des vraies affaires à Business Beauté. Alors, j'espère que vous avez passé un beau week-end puis un beau début de semaine à venir jusqu'à date. Aujourd'hui, le sujet du live a été inspiré par quelqu'un que j'ai rencontré au congrès d'esthétique qui avait lieu en fin de semaine au Palais des Congrès. J'ai eu plein de belles rencontres, plein de belles discussions stimulantes, inspirantes, motivantes, puis qui ont vraiment créé beaucoup de créativité dans ma tête. Mais il y a une personne, il y a un sujet en particulier qui m'a interpellée plus, puis auquel j'ai repensé toute la fin de semaine. Puis je me suis dit, j'ai même dit à cette dame-là qui est propriétaire d'une entreprise depuis longtemps, j'ai même dit, écoute, je pense que tu viens de m'inspirer pour ma prochaine capsule Business Beauté. Fait que, aujourd'hui, je veux vous parler de la réalité. Hein? On parle des vraies affaires. La réalité, c'est qu'il y a un manque de main-d'œuvre partout, partout dans tous les domaines. L'autre réalité, c'est qu'il y a un manque de main-d'œuvre clairement important dans l'industrie de la beauté, ça, on le sait tout. Fait que le défi des employeurs, c'est assurément d'avoir de la difficulté à embaucher, hein, à trouver de la main-d'œuvre. Après ça, de trouver les bonnes personnes pour les bonnes raisons. Le gros point aussi, c'est de garder ces personnes-là. Fait que le défi est aussi grand de trouver des gens pour venir travailler avec nous autres que des fidéliser. Et là, je veux vous partager ce que j'en pense et les méthodes que j'utilise depuis plusieurs années, que j'ai utilisées dans mon entreprise et que j'utilise avec mes clients qui font une énorme différence dans le bonheur et le succès de nos employés, mais surtout dans la mobilisation de nos troupes. Et c'est la communication. Mais avant ça, le premier point, la première chose que je voulais vous dire aujourd'hui, détrompez-vous, même si vous pensez que le salaire est la chose la plus importante dans la vie de vos employés potentiels parce que c'est toujours un sujet délicat, un petit peu tabou, puis qui crée un malaise puis des frictions entre un employé potentiel et un employeur. C'est pas le salaire le premier point le plus important. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous faites une entrevue ou que vous rencontrez quelqu'un que vous aimeriez approcher ou que vous aimeriez discuter d'un emploi possible chez vous, parlez plus de vos valeurs, de votre mission, de votre vision, de votre histoire, du pourquoi vous avez décidé de faire ce que vous faites, de vous lancer en affaires, d'avoir des employés versus des travailleurs autonomes. Parlez de vous, de votre histoire, puis regardez aussi le langage non verbal, puis l'implication dans la discussion de la personne, l'employé potentiel devant vous, puis de voir si vous connectez ensemble au niveau des valeurs. Parce que les statistiques le disent, il y a vraiment eu des données qui ont sorti dans les dernières années au Québec que le numéro un, pourquoi un employé va être fidèle à son employeur, c'est la reconnaissance. Donc, soyez reconnaissants envers vos employés. Ils ont besoin de se sentir valorisés et aussi de sentir qu'ils sont au bon endroit à faire les bonnes choses. Il y a la reconnaissance. Ensuite de ça, il y a l'équipe. Il y a l'ambiance de travail. Le numéro 2, en fait, c'est l'employé qui, à tous les matins, quand son cadran sonne, il ne snooze pas 4 fois. Il a hâte de se lever et d'aller travailler parce que non seulement son travail le passionne, mais l'endroit où est-ce qu'il travaille le passionne également. Et ça vient juste en troisième place, le salaire. Donc, écoutez, il y a des choses que je veux vous communiquer aujourd'hui qui sont super importantes, qui j'espère vont avoir un impact positif dans votre leadership et dans votre façon de voir les choses quand vous dirigez des équipes. Fait que je me suis pris des petites notes. Donc, oui, numéro 1, la réalité. Allô Valérie? La réalité aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous êtes employeur, ils sont employés. Les deux vont ensemble. Les deux sont aussi importants un que l'autre. Sinon, il n'y a pas de business. Il y a un travailleur autonome. Vous comprenez? Et votre réalité, vos implications, les risques que vous prenez, le stress que vous vivez est bien différent, mais non moindre que l'employé. Il est juste différent. Votre réalité est différente, vos obligations sont différentes, vos rêves
Vos objectifs sont différents, mais vous les vivez toutes quand même que vous soyez employé ou employeur. Ce qui veut dire que la perception des choses est complètement différente. Donc, sachant ça, quand on est un leader et qu'on est un employeur, sachant ça, la première chose que j'aimerais vous recommander de faire, c'est d'être empathique. Ce qui veut dire, mettez-vous dans la peau, dans la tête et dans le quotidien de votre employé. Essayez de penser comme il pense pour ressentir ses émotions, ressentir peut-être ses blocages, ses contraintes et qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre pour être rassuré, reconnu et sentir malgré tout ce qu'il peut entendre à l'extérieur qui est toujours au bon endroit chez vous. Donc l'empathie, c'est super important. Deuxième chose importante, c'est la communication. Tout le monde, on communique dans la vie. Tout le monde, on parle. Tout le monde, on a une vie sociale. On a des amis, une famille, un chum, une blonde, peu importe. Et on parle de notre travail parce que ça fait partie de 3/4 de notre vie. Donc, on parle de notre travail quotidiennement. Puis, on a des petits anges qui nous parlent là, puis on a des petits démons qui nous parlent là, puis on a du monde qui nous influence. Donc, vous vivez ça de votre côté quand vous avez des décisions à prendre dans votre business, mais vos employés vivent ça de leur côté dans leur vie au quotidien. Donc, si vous n'intervenez pas dans une communication d'écoute et une communication positive de façon régulière, tout ce qui est semé dans la tête des employés vient d'ailleurs, elle ne vient pas de vous. Puis entre vous et moi, si vous êtes employeur, c'est qui a la réponse aux questions de la job de l'employé? Il y a juste l'employeur qui a réponse à ça. Donc, la communication est super importante et on la fait dans le développement et dans le but d'aider à faire grandir et évoluer nos équipes au sein de notre entreprise. Là, je vais vous brasser un peu, je vais vous surprendre un peu. Allô Ulrich, allô belle Nathalie, allô Hélène. Là, je vais vous brasser un peu. La communication, là, c'est pas juste de demander comment ça va si tu as passé une belle fin de semaine. C'est pas juste une fois de temps en temps aussi de se mettre des notifications pour ne pas oublier de dire good job aujourd'hui, good work, tu as travaillé fort. La communication, c'est d'avoir un plan avec nos employés qui va les aider à réaliser leurs ambitions, leurs rêves, puis à atteindre leurs objectifs au sein de votre entreprise. Et ça, c'est un travail d'équipe. Ce qui veut dire que je vais vous demander de prendre une demi-heure de votre temps à chaque semaine avec chacun de vos employés pour les 3 prochains mois et de tout simplement discuter de leurs ambitions, de leurs difficultés, des défis au quotidien qu'ils peuvent rencontrer, toujours reliés à leur travail, mais il y a bien des éléments extérieurs aussi qui viennent influencer les difficultés, puis les peurs, puis ce qui fait qu'ils procrastinent beaucoup aussi dans différents éléments de leur travail, que s'ils comprenaient pourquoi ils vivent ça, puis comment est-ce qu'ils peuvent pallier à ça, puis comment est-ce qu'ils peuvent corriger ça, parce que avec votre aide, ben, ils atteindraient des objectifs qui leur feraient réaliser des rêves encore plus grands que qu'est-ce qu'ils s'attendaient. Mais ça se fait dans un partenariat entre l'employeur et ses employés et ça se fait de façon constante. Ça ne se fait pas en évaluation 2 fois par année parce que là, on va jaser d'où ce que tu es rendu, puis la deuxième évaluation, si tu remplis les coches à caser, je vais t'augmenter d'une pièce. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous le dis, là, c'est tellement valorisant, gratifiant, encourageant, stimulant, motivant, amusant de parler avec nos employés régulièrement à toutes les semaines, les 3 premiers mois. Après ça, vous ferez des rendez-vous à tous les mois. Dites-vous que vous voulez que ça soit progressif puis dans l'évolution. On ne fait pas juste parler de la pluie puis du beau temps puis comment tu vas puis dis-moi donc qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui n'a pas bien allé la semaine passée puis qu'est-ce qui a bien été. Il faut qu'il y ait un plan. Puis le plan, il va commencer avec qu'est-ce que l'employé veut vivre chez vous, mais directement relié à qu'est-ce qu'elle veut accomplir dans sa vie personnelle. Donc, ça va être la fondation de la création de vos communications dans votre système de leadership que vous allez implanter dans vos entreprises. Ça, c'était l'autre chose. Allô, ma belle Julie. Je suis contente de te voir. Puis en passant, quand je dis salut, là, je sais juste que vous êtes là, mais je ne vous vois pas. Là. Ensuite de ça, aussi bien important,
je l'ai dit au tout début, quand que vous embauchez quelqu'un, parlez plus de votre vision. Et, tu sais, votre mission, votre vision, puis vos valeurs, si vous êtes lancé en affaires, c'est les 3 fondamentaux. Ces 3 choses-là devraient être très claires pour vous. Ils peuvent être revisés aussi parce qu'on évolue, mais surtout, ils doivent être communiqués autant à votre clientèle qu'à vos équipes parce que vous voulez que ce message-là se duplique, se partage et qu'il soit clair pour pouvoir attirer les bons clients et les bons employés. Mais un employé, là, s'il est employé, c'est qu'il a besoin d'être encadré. Il a besoin d'éléments pour grandir et développer, mais il a surtout besoin d'être dirigé et on ne peut pas diriger quelqu'un sur la bonne voie si on ne sait pas où on s'en va. Donc, on va partager notre vision à nos employés de façon régulière. Puis dans le fond, ce qu'on lui demande, ça te tente-tu d'embarquer dans le bateau avec moi? Ça te tente-tu de construire Rome avec moi? Ça te tente-tu qu'on se rende là en même temps? Puis on va y aller par palier, puis ça te tente-tu que dans 6 mois, on fait ça, puis dans 1 an, on va être là, puis dans 3 ans, on va être là, puis dans 5 ans, on va être là. Donc, partagez votre vision, votre pourquoi et votre mission d'entreprise, c'est super important. Donc, j'ai parlé de support, d'accompagnement, de reconnaissance, de constance, d'écoute, de plan d'action et de mentorat. Donc, ah oui, un autre, j'ai pris des notes hein, parce que, allô Manon, un autre truc que je voulais vous donner parce qu'en réfléchissant à tout ça, quelque chose que j'avais déjà fait dans le passé avec une cliente qui a super bien fonctionné. Si vous avez, mettons, plus que 4 employés, faites des équipes. Donnez des objectifs, mais tu sais, là, quand on donne des objectifs, ça ne veut pas dire, bon, je vous mets en équipe de 2 parce qu'on fait un concours, puis le premier qui va vendre 1000 pièces de produits cette semaine, il gagne. C'est pas ça que je veux dire. On va donner des objectifs pour aider à faire grandir nos employés, donc dans leurs difficultés, puis on va mettre, mettons, un objectif, je ne sais pas, OK, qui est-ce qui a bien de la misère à faire du rebooking? Mais j'en ai une qui est super forte en rebooking. Fait que l'objectif cette semaine, c'est de faire le maximum de rebooking. Puis oui, il faut donner quand même des objectifs qu'on peut quantifier pour être capable de mesurer les résultats de nos efforts. Donc, mettons qu'on parle de rebooking. OK, l'objectif, là, pour le prochain mois, je vous mets en équipe de 2. Nathalie, toi, tu es super forte en rebooking, puis Christelle, elle a super de la difficulté. Là, ça fait comme 6 mois qu'elle essaye, puis ça ne fonctionne pas bien. Je fais un team avec vous autres, puis votre focus le prochain mois, c'est le rebooking, puis toutes les deux, essayer d'atteindre 80 de rebooking. Et ça va avoir un effet secondaire positif qui va être directement relié à l'atteinte des objectifs, au développement de chacun de vos employés. Ça va faire grandir votre entreprise, puis tout va se faire dans le plaisir, mais dans l'équipe, la reconnaissance, la motivation, la stimulation. Et non seulement vous allez éteindre les feux, il n'y en aura pas de feu. Il n'y en aura pas de feu parce que vous allez être impliqué. Donc, c'est ça le message que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est la conversation que j'aurais aimé avoir avec plusieurs que j'ai rencontrés au Congrès d'esthétique en fin de semaine, qui me partageaient leur souffrance, leur stress, leur découragement, non seulement au manque de main-d'œuvre, mais à la fidélisation de leurs équipes et au manque de savoir quoi faire, comment faire. Puis la plupart sont découragés. Et puis, c'est important pour moi de vous faire ce message-là aujourd'hui. Puis j'espère que je vous ai inspiré, puis j'espère que je vous ai donné des trucs intéressants, puis le fun, que vous allez pouvoir mettre en application, puis en action dans vos entreprises avec vos équipes, parce que sans vos équipes, vous n'existez pas et sans vous, ben, il ne peut pas avoir de job. Puis sans l'industrie de la beauté, ben, il n'y a pas personne qui va se sentir bien dans sa peau. Donc, il est temps qu'on travaille ensemble, puis qu'on ait la vision justement de travailler ensemble, puis de faire un monde meilleur là-dedans et de s'élever tout le monde à notre juste valeur. Je vous embrasse. Succès et bonheur comme toujours à tous les jours. Mouah, mouah, mouah. À bientôt. Bye!